Allez les amis, ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau montage et cette première vidéo de la Honda CB 750F. Première moto de la chaîne. Ah, ça s'arrose au bout de je sais plus combien d'années. Première moto de la chaîne. Peut-être pas la dernière, ça va dépendre si je prends du plaisir ou pas. Eh oui les amis, ça faisait depuis que ma fille me l'a acheté, j'avais envie de l'attaquer. Voilà, tout simplement. Et donc là, ben, c'est chose faite. J'ai craqué, je l'attaque. J'ai le temps. En plus, j'ai un petit peu de temps pour faire des vidéos live. Donc voilà, je l'attaque. Je m'avance sur les vidéos. Comme ça, je ne reste pas sans vidéo. Et bien sûr, ben écoutez, voilà. J'ai le temps. On fait vite la Honda. On fait vite. Non, Thierry, tu vas faire quand même quelques vidéos quand même dessus. Tu vas pas toute la monter d'un coup. On avait fait l'ouverture de boîte ensemble, vous vous rappelez, donc je ne vais pas vous remontrer ce qu'il y a dedans. J'ai commencé, moi, à juste réimprimer la notice pour pouvoir faire mes gribouillis dessus. Hein. Donc ça, c'est la notice originale. Et puis ici, donc, toutes mes petites photocopies. Comme ça, je vais pouvoir stabiloter dessus, bien sûr. Tout est dans les sachets. On va mettre ça comme ça. Alors, j'ai rien préparé, on va gratouiller ensemble, les amis. Juste, j'ai le temps de faire ça, donc je prévois juste une petite boîte vide. Elle n'est pas vide. Ah ben celle-là, elle n'est pas bonne. Elle est excellente, ben Thierry. Excellente. T'as plus de boîte vide? J'ai plus de boîte vide. Aïe, 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 aïe. J'ai plus de boîte vide. Alors, si. Pour commencer, on va mettre ça là-dedans. Donc c'est juste que je voulais mettre de côté pour ne pas les perdre. Ça, voilà. Les décalques et puis les deux petits décalques chromés pour les rétroviseurs. Voilà, ça y est. Donc dans la petite boîte. Voilà. On va sortir la première partie de la notice. Donc c'est l'étape 1, tout simplement. Voilà. Donc l'étape 1, on va attaquer le moteur ensemble, les amis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, on va dégrapper, on va gratouiller ensemble, on va dialoguer, on va parler, même si vous ne pouvez pas me répondre. C'est malheureux. Voilà. J'ai fini mon petit café. Et puis on va y aller. Hein? On va dégrapper au fur et à mesure. Je sors mon stabilo jaune, mon fidèle stabilo jaune, la pince à dégrapper, donc les deux. Alors, pourquoi j'en sors deux? Celle-ci, elle m'a été offerte par un abonné que je remercie encore 1000 fois. Un super cadeau, c'est la Tamiya. Vous voyez? Voilà, donc je le remercie encore énormément de ce cadeau parce que c'est une pince à dégrapper, elle est topissime. Voilà, à la différence près, c'est que je ne l'utilise que pour les petites découpes. Pour les grosses découpes, j'ai ma bonne vieille pince à dégrapper. Voilà, quand il s'agit de couper les gros morceaux de grappe, je prends celle-ci. Voilà. Je sais que celle-ci peut les couper, mais comme ça, je ne l'abîme pas. Tout simplement. Voilà. 30 secondes. Je vais brancher la caméra parce que sinon, je vais parler dans le vide et puis ça n'enregistrera pas. Alors, il n'y a plus personne ici. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça y est. La caméra est branchée sur le secteur. On peut y aller. Alors. Donc, pour l'instant, on a besoin de cette grappe. Et oui. Donc, je vais sortir au fur et à mesure, les petites cellophanes, je les jette. C'est pas la peine de les garder. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, la A19, A4. Alors, c'est la grappe A qu'on a besoin, c'est celle-ci. Voilà. Donc, A19, ici. Voilà, vous voyez, la Tamiya, elle vient vraiment pour faire du découpage précis. Et après, le grossier, c'est celle-ci. C'est la grosse. Le A4, ici.
Voilà. Le A7. Ici. Voilà. Et les deux côtés, A12, A11. Alors, c'est les deux mêmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un... Ouais, il y a un sens. Donc je les dégrapperai au dernier moment. On va déjà assembler ça, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, mes 4 yeux, parce que sinon j'y vois rien. Alors, déjà là je vois qu'il y a un petit peu de flash. C'est rare, dites-moi chez Tamira, hein, un petit peu de flash. Et de temps en temps, oui, ils en ont. Hein. C'est pas grave ça. Ça se retire facilement. Quand il est petit comme ça. Oh, qu'est-ce que j'avais envie de l'attaquer cette moto. Voilà. Bon alors faut nettoyer, hein, ben, vous savez faire, hein, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de nettoyage avec vous, tiens. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo où je faisais du nettoyage de pièces. Eh ben vous voyez, on y revient toujours. Toujours. Alors là par contre, j'ai dégrappé un petit peu plus large parce qu'il y avait un petit arrondi sur la pièce. Donc là il y avait un petit arrondi, vous voyez. Voilà. Donc j'ai dégrappé plus large pour pouvoir ajuster ma découpe pour ne pas abîmer la pièce. Voilà, et pouvoir venir faire proprement sans pour autant abîmer la pièce. Voilà. Alors ici, il y en avait un. Alors je cherche là où il y avait les attaches sur la grappe. Voilà. On est bon. Si vous avez des petites bavures encore, sachez qu'avec la colle, vous pouvez les faire partir. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure si j'en ai besoin. Et puis celle-ci. Voilà. Alors, on va pousser un petit peu les limes. On va commencer quand même à stabiloter, Thierry. Donc là, A19, là, A4 et là, A7. Donc, ça s'ajuste comment, tout ça? Toc. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez 3 pipiots. Donc, ça va pouvoir laisser tenir la pièce bien comme il faut. Vous voyez, vous avez 3 trous et 3 pipiots là. Donc, au moins, ça, c'est un gage déjà. Donc, en faisant comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon angle. Vous voyez? Et en plus, on met la colle sur cette partie-là et roule ma poule.
roule ma poule, comme on dit. Alors, je vais mettre la colle un petit peu plus loin. Voilà. Toc. Là, ça permet de mettre de la colle ailleurs que sur la pièce. Au moins, on n'abîme pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les amis. Voilà, vous voyez. Alors, après celle-ci. Donc, ah, j'ai oublié un petit résidu de grappe, là, tiens. Ici. Voilà. Alors, dans quel sens ça allait, ça? Alors, dans ce sens-là. Regardez bien les notices hein, pour les sens. Parce que là, est-ce qu'il y a un détrompeur, là? A priori, oui. Là. Oui, d'un côté, il dépasse de l'autre. Donc, on peut vraiment ne pas se tromper. Ça vient comme ça. Par contre, il y a un sacré jeu. Vous voyez? Il y a un sacré jeu. Donc, peut-être qu'il faudrait que je mette sur les côtés. Bien joué, Thierry. Je vais mettre sur les côtés une pièce pour faire une butée. À mon avis. Une des deux là. La A12 ou la A11, peu importe Thierry, tu prends la première venue, la A11, allez hop. Alors là, les attaches, il les avait mis directement sur un arrondi. Il faut faire attention quand... Voilà. Alors, c'est le A11 que j'ai pris. Ici. Et donc, il va venir là. Alors. Ouais, ça va solidifier le tout. Ça, c'est pas mal. Ça va solidifier le tout. Alors c'est bien parce qu'on peut mettre la colle à l'intérieur. Vous voyez, ça abîme pas l'extérieur. Donc on est pas mal. Et puis maintenant, donc on doit pouvoir venir mettre cette pièce là en butée. Voilà, nickel. Ouais, mais là, ah voilà, d'accord. Donc on peut pas la mettre en butée, par contre on peut la mettre, voilà, comme ça. Ok, 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 ok. Donc elle vient au-dessus des pipions, vous voyez.
moi je l'avais mise là. Mais non, elle va venir par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, par contre, on est obligé de mettre un petit peu de colle à l'extérieur. On n'a pas le choix. Alors, par contre, non, ça va. C'est bon. Il faudrait peut-être mettre la 12 avant de poser ça. Je suis en train de voir. Ouais, je vais mettre la 12. Pardon, excusez-moi. Un petit peu le hockey. Hey. Il va falloir que j'achète la colle. Voilà. Donc là maintenant on peut venir poser la pièce par-dessus. Nickel. Voilà. On peut mettre là. Allez. On va laisser sécher un petit peu ce bloc moteur. Ça ajuste bien, hein, les amis. Hein. Franchement, je vais laisser un peu appuyer. En attendant, on va stabiloter le A12. Voilà. Alors, donc tout ça, c'est à peindre en X18. Je regarde. Ah, sauf le dessus en X11. Ah. On le fera au pinceau. C'est pas grave ça. On le fera au pinceau. Sinon, je ferai un masquage. Un peu costaud le masquage, mais bon. Ouais, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas regardé avant. Tellement pressé de la monter, la moto. Que là, toutes les 4 pièces du bas, elles sont à peine en X18. Et le dessus est à peine en X11. Donc il aurait fallu coller cette pièce après peinture. Ça, vous voyez, c'est l'habitude des blocs moteurs voiture. Normalement, le bloc moteur, il se peint tous de la même couleur. Alors, faites voir un petit peu. Je regarde juste, je cherche la boîte. Voir si on voit quelque chose. Ouais, en effet. C'est un X11, ouais.
Oui. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va se débrouiller, hein, vous inquiétez pas. On va assumer la bêtise, Alors j'ai vu que là c'était en chromé, sur la photo, hein, bien sûr. Ils le mettent pas là, ils mettent du X11 aussi. Mais et voilà. Quoi qu'il arrive, il va falloir tout peindre en noir pour faire la peinture métal. Donc déjà, on va tout peindre en satiné. Toute cette partie-là. Après, est-ce qu'il y a d'autres pièces en X18 ? Ah, c'est la partie boîte à vitesse. D'accord. Ok. Ici, c'était la partie boîte à vitesse. Carter de transmission. Et là, on est sur le bloc cylindre. Ok. Donc, il va falloir faire ça en noir satiné déjà. Je vais répertorier un petit peu toutes les pièces à peindre en X18. Tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, je vais les dégrapper, les pièces en X18, les peindre en même temps que le bloc moteur. Avec une couche d'après. Et j'ai envie de faire quelque chose là. J'ai vraiment envie de faire ça. Voilà ce que j'ai envie de faire, les amis. Regardez, hop, voilà. J'ai envie de faire ressortir les ailettes. Toutes les ailettes. Vous voyez, on voit un petit peu ici, là. Regardez. Les ailettes, on dirait qu'elles sont anodisées, vous savez, couleur alu. J'ai envie de le faire. Ça ferait super joli. Alors peut-être pas les ailettes du bas, mais au moins celles du dessus. Là, ici, celle-là. Donc ça impliquerait de peindre cette partie-là. Donc de peindre les ailettes en aluminium. Alors aluminium énamel. D'accord ? Après peindre en noir satiné. Et venir avec un coton-tige, retirer juste le noir satiné sur le dessus pour faire ressortir la couleur alu, l'anodisation. Oh là là. Par contre, ouais, j'étais con de coller ça. Complètement débile. Complètement débile, le Thierry. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, écoutez, on va déjà dégrapper donc le reste là. Alors ça c'est du A. Donc ça c'est en X18, ça c'est en X18. Donc la boîte, le carter de transmission est en X18 aussi. Alors, donc là on a le 18, c'est lui. Voilà. Le A8, c'est lui. Le A17, c'est lui. Voilà. Ça, c'est un X11. Et là, il n'y a pas de code couleur pour celui-là. Le B4. Dia, X11. Alors. Ouais, à mon avis, c'est du X11 aussi. Ça, ces deux-là, c'est du X11. Donc, il n'y a que ces trois pièces en X18. Écoutez, on va les ajuster, comme on vient de faire.
Hop là. Ah, c'est une vidéo live, les amis. Hein, vous voyez, je fais rien de bien spécial. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Voilà, tout simplement. J'ai le temps de faire ça. On est ensemble. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Dites-moi-le. Hein. Criez. Arrête. Et puis là. Voilà. Déjà, on va pouvoir ajuster ces pièces-là. Alors, il y a des petits pipions, mais c'est pas le top. Hein. Le trou est plus gros que le pipion, donc c'est pas topissime. Donc voilà, faites bien correspondre les plats, tout ça. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Voilà, déjà ça va le faire. Après là, on fait bien correspondre aussi. Voilà, n'importe comment, après on ajustera avant peinture. Hein. S'il faut un petit peu limer les plats ou autre, on va faire ça. Parce que là, pas gagné d'avance. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, donc là on est dans quel sens? On est comme ça. Voilà, et donc ça... Déjà, il faut retirer les résidus de grappe, Thierry, avant de faire quoi que ce soit. Voilà, voilà, voilà. Pardon. Non, non, c'est pas le Covid, rassurez-vous. J'avais un chat dans la gorge, c'est tout. Pas de Covid. Non, non, non. Non, non, non. Alors là, il y a un petit... Vous voyez? Là, vous avez un petit plat. Là, hop. Et là, un petit creux. Mais il y a du jeu quand même. Vous voyez? Donc, il va falloir l'ajuster avec les rebords, avec les bords là.
ça va comme ça, je vois pas autrement. Donc, il va falloir le centrer. Par contre là, il y a quelque chose qui m'embête. Ah, c'était pas bien plat. Voilà, c'est mieux. Donc on va mettre un tout petit peu de colle pour le faire un petit peu prendre. Voilà, et après on a le temps de l'ajuster après. Il faut l'ajuster avec les arrondis, hein. Regardez. Là, vous voyez là. Ici, ces petits arrondis là, tout l'arrondi là, ben, il faut le centrer. Et qu'il y ait à peu près les mêmes distances d'un côté et de l'autre. Voilà. Et que là, le petit carré soit bien centré. Et après on est bon. Voilà. On est parfait là. On peut rebalancer de la colle maintenant de partout. Nickel. Alors, pareil, A17, A8, A18, tout ça, c'est en noir sat. Alors, par contre, après, ça s'ajuste comment sur le bloc moteur, tout ça? On anticipe un peu, les amis, hein? On anticipe un peu. J'avais oublié de dézoomer encore, Thierry. Toc, c'est comme ça. Ah, ça vient comme ça. Ok. Ok. Et je suis en train de penser à quelque chose. C'est que je vais anticiper quand même, vous voyez. Je vous explique, les amis. Je vous explique. On a plein de petites pièces à faire à droite à gauche encore. Là, ici, ce collecteur, les carburateurs, c'est là, ici. Il y a certaines pièces à peindre en X18. Par contre, tout ce qu'on peut coller, qui peut être peint ensemble, il faut le faire. Donc ces deux-là, non, puisque c'est du X11. Tout ça, oui. Par contre, je vois que là, le bloc moteur, le bloc cylindre, on vient le coller sur le carter de transmission. D'accord? Alors que tout ça, c'est en X18. Donc, ben, j'ai bien l'impression qu'on va venir le coller. Vous voyez? Et comme ça, on va pouvoir tout peindre d'un coup. Voilà, tout simplement. On va tout peindre d'un coup. Je vois que cette pièce-là est à peindre en X18. Aussi, celle-là, non. Donc, écoutez, on va tout peindre en X18. On va coller cette pièce-là aussi. C'est la Y8. Voilà. Moi, je vais coller ça, hein, comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'après, ça va être peint, je vais venir coller, ça va baver, que là, ça va être tout peint d'un seul tenant, et on est bon, quoi. Hein. Et on est bon. Ouais. J'ai bien envie de faire ça, moi. Carter de transmission, le carburateur, non. Non, par contre, ça, je vais le faire. Hein. Allez, on va coller ça. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que l'on tourne, les amis.
Mais vraiment aucune idée. Ah, écoutez, c'est pas grave. On est bien ensemble, non? Enfin, moi, je suis bien avec vous. Vous, peut-être pas. J'espère quand même que vous êtes bien avec moi. Ah, Thierry. Vous voyez, si je fais ça avec les peintures, on est mal barré, hein. Moi, je vous le dis, moi. Si je fais ça alors que la peinture est propre, non, il vaut mieux le coller maintenant, hein. Bien sûr, on va pas peindre tout de suite. Ça, c'est sûr. Voilà, on va tenir un peu. Voilà. On va laisser un petit peu sécher. Je remets un petit coup de pression, histoire que ce soit bien en place. Ah, il est joli ce petit moteur. Et je vais prendre la pièce Y8. Alors, à mon avis, c'est là. Donc le petit sachet, on va le virer. Je vais remettre ça là, ça là. Oui, elle est là. Alors quand même, il va falloir vérifier que ça ne vient pas me gêner pour mettre la Y3. Hein. Normalement, non. Il n'y a pas de raison. Mais je vais vérifier quand même. La première moto de la chaîne, les amis. Ben, vous en avez l'exclusivité. Voilà. Ah, vous avez été plusieurs à me dire, et les bateaux? Quand est-ce que tu fais un bateau? Là, c'est plus la même histoire, les amis. Parce que là, il faut de la place. Malheureusement, il faut beaucoup de place pour faire des bateaux. Et la place, je n'en ai pas. Plus que ça. Voilà. Donc non, ça ne me gêne pas pour venir mettre la Y3. Donc on peut coller. Voilà, je vais pouvoir coller ça. Toc. Histoire de bien les mettre en face. Voilà. Hop. Un bon petit coup d'après. Et on sera bien. Ah, il est joli ce petit moteur. Ça commence à prendre tournure. Alors, par contre, la Y8, elle est dégrappée. Voilà, vous voyez, c'est bien quand même, que ce soit pour les voitures, les avions, les blindés, les motos. Vérifiez quand même. Faites pas comme j'ai fait. Là, j'ai fait une grosse bêtise parce que ça, il aurait fallu le peindre après. Mais sinon, pour tout le reste, vous voyez tout ce que vous pouvez coller qui sera peint de la même couleur. Voilà. Là, au moins, tout ça, je sais que c'est en X18. Donc, no soucis, on y va. Et puis, on peint tout en X18. Les pièces, elles sont collées, sèches. Donc, après, ça bouge plus, quoi. Vous voyez ? Par contre, de l'autre côté... Ah oui, c'est ces deux-là qui sont en X11.
Oui, qu'on vienne racoler après, quoi. Et là, il va venir quelque chose, là. Ici. Je regarde s'il y a quelque chose qui vient dessus. Ah, oui, je vois ce que c'est. C'est la chaîne transmission. C'est la transmission qui va venir là. Par contre, donc là, ça sera comme ça. Ah mais non, je suis bête, Thierry, oh là là. Ah oui, ici, là. Ici. C'est les deux pièces en X11. Eh ouais, Thierry. Oh, aïe, 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 aïe. Je commence à être fatigué, là. Hein. Et oui, c'est ces deux pièces qui viendront là. Ok. Vu. Eh bien, écoutez, c'est nickel tout ça. Magnifique. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, moi, je vais continuer à dégrapper après et préparer tout pour les peintures. Hein. Mais déjà, on est pas mal sur ce petit bloc moteur, regardez. Il est vraiment sympathique. Hein. Oui, ça, le haut, là, je vais peut-être le faire au pinceau, tranquillement. Ça sera certainement plus propre, à moins que je fasse un masquage. Je vais voir. Je vais voir ça. Eh oui, une petite boulette, vous voyez. Une petite boulette de ma part. Ah, il en faut bien, hein. J'aurais pas dû coller cette pièce. Bah, c'est pas grave. Allez, on va se débrouiller, on va assumer la bêtise. On va se débrouiller. Voilà, très joli ce petit moteur. Magnifique. Alors, c'est l'avantage du 1/12e, hein, c'est qu'on a des pièces qui sont quand même déjà un peu plus grosses que le 1/24e. Et donc on a plus de détaillage, on a quand même plus de... Voilà. C'est quand même plus joli. Donc là, on fera, comme je vous ai dit, sur les petites ailettes du haut, pas sur celles du bas, mais ici, là, et là, on va faire de l'alu, ça fera joli, ça fera super joli. Donc ça veut dire, on passe l'après. Une fois qu'on a passé l'après, je vais venir mettre de l'alu. Et si je mettais tout ça en alu? Ouais, je fais ça, ça et le dessus en alu. Je vais masquer le haut, le dessus, et tout peindre en noir satiné. Voilà. J'ai trouvé comment faire. Ce sera mieux de peindre ça en premier et après tout en noir. Et si jamais j'ai du noir qui vient, puisque ce sera fait avec de la peinture énamel, puisque là je le fais en énamel, donc là je vais faire ça en énamel aussi, le dessus. Donc automatiquement, s'il y a du noir qui vient, si c'est mal masqué qu'il y a du noir qui vient, avec de l'alcool à 70, je vais pouvoir nettoyer le surplus de noir qui sera venu sur l'alu. Tout simplement. Voilà, ça y est. Vous voyez, en réfléchissant un petit peu, Thierry, tu y arrives. Hein. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser là. J'arrête de trifouiller ce moteur là. Depuis tout à l'heure, je le ballotte dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, écoutez, j'avais une énorme envie de commencer cette moto. Donc voilà, c'est chose faite. Je partage ça avec vous. C'était du live complet, sans préparation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour ce faire, en bas à droite de la page, en fin de vidéo, vous allez avoir un lien pour vous y abonner. Donc allez-y, abonnez-vous. Et puis moi, je vous remercie 1000 fois pour votre fidélité, pour votre soutien financier. Alors, si vous souhaitez faire un petit don pour la chaîne,
pour m'aider financièrement à acheter des maquettes, à acheter du matériel, à acheter des outils, et puis vous montrer les nouveaux outils que je prends. Vous avez ma page Tipeee. Donc en bas à gauche, à la fin de la vidéo, en bas à gauche, vous allez avoir un lien pour ma page Tipeee. Vous faites un petit don de ce que vous voulez, si vous avez envie de soutenir la chaîne. Voilà, tout simplement. Je vous en remercie d'avance et je remercie 1000 fois déjà tous les donateurs pour leur aide, et puis tous ceux qui m'ont donné des maquettes aussi, hein, matériel ou financier. Merci 1000 fois à tous les amis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye, à plus. Ciao.